métropole, plus de 2000 personnes restent toujours placées en soins critiques. Dans l'optique de la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a confirmé hier que la campagne de vaccination sera mise en place pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent. Et nous sommes en ligne à présent avec Bruno Bobkiewicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes dans le Val-de-Marne. Vous êtes aussi secrétaire national du SNPDEN-UNSA, c'est le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Bruno Bobkiewicz, le dispositif sanitaire pour la rentrée scolaire. Alors, vous l'avez découvert comme nous tous hier dans la presse, dans les journaux. Ça n'a pas fait l'objet d'une circulaire. Vous vous en êtes ému sur les réseaux sociaux. Oui, c'est malheureusement la difficulté qu'on rencontre depuis le début. C'est-à-dire, on peut partager le fond, on ne partagera jamais la forme. C'est-à-dire, à un moment donné, on l'a déjà signalé plusieurs fois au ministre, il faut une communication directe en direction de ces cadres. Il n'est pas normal qu'on apprenne le protocole choisi par voie de presse. Alors, si je résume le protocole, Bruno Bobkiewicz, il y aura des cours en présentiel dans les écoles, les collèges et les lycées avec masque obligatoire, gestes barrières, ventilation des salles. Mais il n'y aura pas de fermeture de classe si un cas est détecté. En fait, on renverra chez eux les élèves non vaccinés. Est-ce que c'est pas un pass sanitaire qui ne dit pas son nom ? Non, on va appliquer le protocole qu'on applique depuis un an. C'est-à-dire, on fait l'enquête, ce qu'on appelle contact tracing. On identifie les cas contacts d'élèves qui se sont côtoyés sans masque. Exemple, la cantine ou le PS. Les autres qui sont voisins avec un masque, qui ont côtoyé le cas positif avec un masque, ne sont pas effectivement considérés comme cas contact. Ça a très bien marché de septembre à avril. Donc, avril, c'est une autre règle qui s'est appliquée, mais on réussit à gérer tout à fait correctement cette situation, même si elle amène beaucoup de travail pour nous, mais c'est quelque chose qui est plutôt logique. Pardonnez-moi d'insister, Bruno Bobkiewicz, mais tout de même, avec la vaccination qui marche assez bien quand même chez les 12-17 ans, on sent quand même que le ministre de l'Éducation joue là-dessus pour éviter des fermetures de classe qui, c'est vrai, auprès des parents, font globalement mauvais genre. Non, mais je pense qu'il faut tester le scénario tel qu'il est proposé aujourd'hui, voir effectivement la façon dont les chiffres évoluent, la vaccination évolue, le nombre de cas positifs évolue, et si jamais effectivement il y a une dégradation de la situation, dans ce cas-là, passer au protocole 3 ou 4. C'est bien l'intérêt d'avoir 4 niveaux de protocole. Et on sait comment on passe d'un niveau à l'autre ? En tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait le temps suffisant pour préparer le changement de protocole. Parce que ça a aussi été la difficulté qu'on a pu rencontrer l'année dernière, c'est-à-dire une modification rapide et subite des règles. Merci Bruno Bobkiewicz. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Je vous souhaite aussi une bonne rentrée. Toujours une extrême vigilance.